Bonjour à tous, c'est Dr Seydi, bienvenue dans ma page YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le diabète et le ramadan. Chaque année, le mois de ramadan soulève de nombreuses questions, surtout pour les patients diabétiques à travers le monde. Est-ce que je peux jeûner? Est-ce que c'est risqué? Comment je vais gérer mon traitement? Toutes ces questions vont avoir une réponse aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va poser les bases. Je vais t'expliquer ce que c'est que le diabète, pourquoi le jeûne peut être dangereux dans certains cas, ce que les scientifiques disent par rapport à ce sujet et surtout ce que l'islam prévoit pour les patients. Pas de tabou, pas de langue de bois, juste la vérité. Donc, approche-toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour prendre soin de ta santé pendant ce mois sacré et surtout sans culpabilité. Le diabète est un état d'hyperglycémie chronique du sang, dû à des facteurs génétiques et ou environnementaux. Chez les diabétiques, soit il n'y a plus du tout d'insuline, donc le diabète de type 1, le diabète insulinodépendant, c'est une maladie auto-immune souvent diagnostiquée chez les enfants. Ou soit l'insuline est présente mais ne fonctionne pas bien ou pas assez, souvent lié au surpoids, aux facteurs génétiques et environnementaux. C'est le diabète de type 2 généralement diagnostiqué chez l'adulte. Bien sûr, il existe d'autres types de diabète, mais que je ne vais pas aborder dans cette vidéo. Les principaux risques liés au jeûne pour les diabétiques sont nombreux, notamment en 1, l'hypoglycémie. L'hypoglycémie est une baisse excessive du taux de sucre dans le sang, pouvant provoquer un malaise, des convulsions, un coma, voire la mort. En 2, l'hyperglycémie. L'hyperglycémie est une augmentation exagérée du taux de sucre dans le sang, surtout lors des repas de rupture du jeûne, ou encore appelé le ftour. Cette dernière peut entraîner une déshydratation et des complications aiguës, pouvant mettre le pronostic vital du patient en jeu. En 3, vous l'aurez deviné, la déshydratation. Le fait que le patient diabétique ne boive pas assez d'eau va provoquer une déshydratation. Et cette déshydratation peut entraîner des problèmes rénaux, donc une insuffisance rénale aiguë. Donc sans traitement adapté, les complications du diabète peuvent être très graves, pouvant toucher le pronostic vital du patient. C'est notamment l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'acidocétose diabétique, les pieds diabétiques, les complications cardiovasculaires, voire les problèmes rénaux. Une étude célèbre appelée l'étude EPIDIAR menée en 2001 dans 13 pays musulmans a montré que 78% des patients atteints de diabète de type 2 jeûnaient lors du mois de Ramadan. Et toujours dans cette étude qui a pris en compte que plus de 12 000 patients menés dans 13 pays musulmans, comme je dis tantôt, a montré que l'hypoglycémie augmentait 4 fois plus. Donc l'hypoglycémie sévère augmentait 4 fois plus pendant la période du Ramadan. Et l'hyperglycémie sévère doublait. Et aujourd'hui, il faut savoir que plus de 537 millions de personnes vivent avec le diabète. Et ce chiffre explose dans nos pays. Alors la question que tout le monde se pose, faut-il jeûner quand on est diabétique? La réponse est simple, ça dépend. Que ce soit le ramadan pour les musulmans ou le carême chez les chrétiens, le jeûne est dangereux pour les patients victimes du diabète de type 1, donc le diabète insulinodépendant, ainsi que ceux qui ont des hypoglycémies fréquentes, mais aussi ceux qui ont des complications liées au diabète, telles que les complications du rein, du cœur, etc. Pour finir, s'il vous plaît, les personnes âgées, déjà fragiles et diabétiques. En revanche, pour certains qui ont le diabète de type 2, bien équilibré, bien suivi, avec des ajustements réguliers, c'est possible. Mais jamais sans avis médical. Et concernant l'islam, cette religion, c'est aussi la préservation de la santé. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu dit dans la sourate 2 Al-Baqarah, dans le verset 185, Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Et toujours dans la même sourate, le verset 184, ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté doivent compenser en nourrissant un pauvre.
l'islam est clair et préserve la santé. Autrement dit, dans l'islam, si ton état de santé ne te permet pas de jeûner ou rend le jeûne impossible ou dangereux, tu es non seulement dispensé, mais encouragé même à ne pas jeûner. Car il existe des compensations religieuses prévues. Alors, je suis un patient qui est diabétique, mais qui a le diabète de type 2 équilibré et je veux jeûner. Que dois-je faire? En 1, consulter son médecin traitant 1 mois avant le ramadan pour ajuster le traitement. 2, surveiller ta glycémie plusieurs fois par jour. 3, n'aie pas peur de rompre le jeûne lorsque tu ressens que tu as des malaises ou des signes d'hypoglycémie. 4, s'il te plaît, hydrate-toi et mange équilibré lors du suhoor, donc le repas avant le jeûne, et du ftour, le repas pour rompre le jeûne. 5, limite le repas trop sucré et trop gras, surtout le soir. Et surtout, rappelle-toi, prendre sa glycémie ne rompt pas le jeûne. Et il existe aussi plusieurs mythes du ramadan et du diabète. Par exemple, il y en a qui se disent que s'ils se sentent mal, ils peuvent continuer le jeûne. Non, la santé avant tout. D'autres croient qu'ils peuvent ajuster directement leur traitement. Non, c'est le médecin qui ajuste. D'autres même partent plus loin en disant que le jeûne même guérit le diabète. C'est faux. Le diabète est une maladie chronique et le jeûne n'est pas un médicament. C'est un acte d'adoration. Le diabète n'est pas une maladie nouvelle. Le terme même signifie diabètes en grec, qui signifie passer à travers. Car les anciens voyaient que les diabétiques urinaient beaucoup. Quant au sucre, c'est un médecin du 2e siècle appelé Aradeus de Cadocée, si je me rappelle bien, qui le décrivait comme un fluide doux comme du miel. Tout ça pour dire que maintenant, on connaît beaucoup de choses sur le diabète. Et on sait surtout que sans traitement adapté, sans suivi régulier, le jeûne du mois de Ramadan peut rendre un diabète stable en une urgence vitale. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose, que tu sais que maintenant que le Ramadan est un moment spirituel très important, mais il n'est pas question de mettre sa santé en danger. Dis-moi dans les commentaires quelle autre maladie tu voudrais que j'aborde. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout d'exploser le pouce bleu. C'était le docteur Seydi Sy. Bye tout le monde.